Tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story par rapport à la story d'hier où je me suis foutu de la gueule du mec là. Sachez que ça me fait rire, hein, mais ça me fait pas rire au fond parce que je vous le dis les amis, je commence à en avoir marre. Après c'est le jeu des réseaux sociaux, mais c'est pas une raison. Je commence à en avoir marre des gens qui sous couvert d'anonymat, un anonymat relatif, hein, puisque bon, quand tu montes ta gueule de partout, faut pas être très malin pour insulter les autres, etc. Mais le jeu des réseaux sociaux, qui n'est pas un jeu très drôle, c'est de passer son temps à critiquer, à être méchant, à dire des choses comme le mec là, dire ouais j'aurais aimé la voir finir dans le rocher. C'est d'une méchanceté gratuite. Et encore une fois les amis, je vous le dis, je comprends tout à fait que l'on ne m'aime pas. J'ai une personnalité qui est tranchante et encore je trouve que je me suis calmé. Je critique moins, je suis moins dans le clash, etc. Ça m'intéresse plus beaucoup maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est de faire du business et de créer des choses et d'être dans cette dynamique. À l'époque, il y a 2-3 ans, je me levais tous les matins, je cartouchais les gens pour rien. Bon, aujourd'hui, si tu veux, je comprends qu'on m'aime toujours pas, ça c'est pas un souci. Mais je comprendrai jamais qu'on prenne du temps pour critiquer les gens, s'arrêter sur les comptes Instagram des gens, parce que cette personne me suit pas bien évidemment, et derrière mettre des messages comme ça de haine, parce que c'est le mot, c'est de la haine, tu vois. Quand on m'aime pas, on change de chaîne, tu vois. C'est exactement ceux qui n'aiment pas. C'est exactement ceux qui n'aiment pas regarder telle ou telle émission à la télé. Tu changes de chaîne tout simplement, tu vois. Genre personne t'oblige à regarder la chaîne en question, tu vois. On peut pas aimer tout le monde, les gens ne peuvent pas tous nous aimer et ça c'est un fait, c'est pas grave, tout va bien, la vie est belle, tu vois. Donc maintenant en représailles, je fais ce que ces personnes font, c'est que je fais ce qu'on appelle de la méchanceté gratuite. C'est presque de la provocation à la haine, c'est terrible ce que j'ai fait hier, d'afficher un mec comme ça, le pauvre il a rien demandé et en vrai on va pas se mentir, on est tous passés dans cette époque-là, Golf GTI, reproc, j'ai eu des Golf GTI, j'ai reprogrammé mes Golf GTI. Alors j'ai jamais été aussi gros que lui, par contre, faut le dire. J'ai toujours essayé à un stade où je commence à prendre du poids, à me dire ouais, respecte un peu ton corps. Mais bon, on est tous passés par là, les chaussures comme ça, tout. C'est en vrai, c'est moi si je vous montre des photos de moi à l'époque, quand j'avais 18-19 ans, c'était les t-shirts Guess, c'était les Ben Simon, tu vois, c'était les trucs hardcore quand même. Mais donc j'aime pas être méchant gratuitement comme ça, c'est pas bien, tu vois. Mais en même temps, c'est aussi pour montrer aux gens que voilà ce que peut faire. Dans le sens inverse de la méchanceté. Ça peut être méchant, ça peut blesser les gens. Je sais pas si ça l'a blessé, j'espère pas quand même, tu vois. Mais moi, j'en suis plus à là, évidemment. Ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux, des années que je me fais cartoucher au quotidien. Mais c'est quand même pas gentil, tu vois. C'est jamais méchant d'insulter les gens gratuitement, de leur dire ouais, j'espère que j'aurais préféré te voir finir dans un bloc de pierre ou je sais pas ce qu'il a mis. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut que les gens, vous arrêtiez de croire que les réseaux sociaux, c'est... Encore une fois, moi ça me touche pas, j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois, regarde là, je suis au volant d'une énième Porsche, je vais dans mes boulangeries, cette semaine j'ai pris 10 000, enfin je veux dire la vie elle est belle, je suis très très heureux et en vrai j'ai aucun problème avec ça. Mais pour les autres, ceux qui sont un peu plus, qui ont pas forcément l'armure, faut arrêter d'être méchant comme ça gratuitement. Encore une fois, si le contenu ou la personnalité d'une personne te plaît pas, tu changes. Il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas que moi. Tu vois ce que je veux dire? Si t'aimes pas ma gueule, si t'aimes pas mes stories du matin, si t'aimes pas me voir faire le con en Taycan sur un rond-point, je le comprends, mais à 100%. Mais ne mets pas des commentaires comme ça sert à rien. Donc tu vois, ça se retourne contre toi et malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai une communauté qui est extrêmement taquine comme je suis moi et qui du coup je pense t'as dû t'en prendre plein la gueule, t'as dû recevoir des messages de haine, etc. Et c'est pas cool, mais on récolte ce qu'on sème dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai aucun, et à contrario, j'ai aucun problème avec la critique quand elle est constructive, quand elle est bien, quand ça reste tu vois cordial et avec du respect. Moi j'adore débattre avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. Mes meilleurs amis, ma femme
n'est pas d'accord avec certaines choses que je fais. Et ce qui est intéressant, c'est d'en débattre, c'est quand ça reste dans le respect, etc. Bon, aucun problème, tu vois. Encore une fois, je pense pas être parfait. Je pense pas être un surhomme et je pense faire beaucoup de conneries au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait peut-être partie d'une connerie de faire le con en Taycan dans un rond-point public avec mes employés à bord, tu vois. C'est peut-être une connerie, mais bon, faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Il y a rien de dangereux. Mais bon, tu vois ce que je veux dire? Donc, les amis, c'était tout ça pour vous dire que franchement, ça me fait à moitié rire d'avoir affiché le mec. Mais bon, faut arrêter de critiquer les autres. Faut arrêter d'être dans la méchanceté gratuite. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc voilà, les amis. Bonne journée. Putain. 3 flocons de neige et ça y est, frérot. La vie, elle est à l'arrêt. Et tu sais que dans les pays, genre le Canada ou aux États-Unis, dans certains États et tout, ils doivent se dire, mais ils doivent se foutre de notre gueule. Bon, effectivement, on n'est peut-être pas équipés comme ces régions où ils ont l'habitude d'avoir des véhicules, etc. Mais quand même, regarde la route. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de verglas, il n'y a rien. Les gens, ils sont à l'arrêt, les camions qui cassent les couilles à tout le monde. Hier, je suis rentré, il neigeait, c'était un peu chaud hier sur l'autoroute, tu vois. Il y a 3 voies, dont une à gauche qui était complètement enneigée, donc les gens étaient sur les 2 voies de droite. Et les camions, malgré tout, parce que les camions sont plus lourds, donc je pense moins sujet à l'aquaplaning, moins sujet à glisser sur des plaques de verglas, s'amusaient à doubler. Donc en fait, ils prenaient les 2 voies. Donc ils prenaient les 2 voies de front pour se doubler. Encore une fois, t'as l'autre qui roule à 90 et l'autre qui roule à 91. Et parfois, tu te dis que les chauffeurs poids lourds, alors pas tous, mais quand même pas mal. C'est un peu comme les motards à Paris. Tu sais, ceux qui sont imbus de leur personne, qui pensent que la route leur appartient, qui te permettent de te faire des doigts d'honneur parce que t'es un tout petit peu, selon eux, pas assez décalé vers la gauche. Les camionneurs, c'est pareil. Tu sais, c'est vraiment ce truc où j'ai un gros camion, donc j'emmerde le monde, tu vois. Et à côté, le mec qui a une petite voiture, bah, c'est une merde, tu vois. C'est insupportable, insupportable. Bref, écoute ça. Ça, c'est la meilleure époque de Timbaland. T.I.